Rien commence et après je te dis. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Donc, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier, si vous le voulez bien, pour la Refoua Shlema de Nicole Myriam Bat Rachel et Serge Shmuel Ben Bert, ainsi que Eli Aaron Ben Stéphanie Soulika Esther et Lavdil Ben Chaim Lechaim, Refoua Shlema, et Rav Moshe Ben Esther Bezrat Hashem, et Lavdil Ben Chaim Lechaim pour les Ilou Nishmat de David Ben Tamar et de Gilbert Bat Zaira. Ok, Nishpatam et Tzurot Betzro Achaim. Ok, donc voilà, donc maintenant, Bezrat Hashem, Besha Tova Mutzlachat, on commence le cours dans la synagogue Orot Chaim ou Moshe de la City, Rechov Aklita 3. Donc c'est au Kikar City à Ashdod, Rechov Aklita 3, à 21h tous les mercredis soirs, Bezrat Hashem. On avait suspendu un peu les cours ces derniers temps à cause du mondial. on avait suspendu les cours et on n'avait pas d'endroit pour faire les cours. On avait besoin d'un contact avec l'âme Israël, de faire un cours sur du YouTube tout seul dans un truc. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Il faut qu'il y ait la shrina, il faut qu'il y ait une synagogue, il faut qu'il y ait un contact avec l'âme Israël. Un tzibour, voilà. Et c'est ça qui fait descendre la shrina. On a besoin de la shrina pour faire le cours. On ne fait rien du tout. Et donc quand tu es tout seul dans une salle avec sur YouTube, on va dire YouTube, c'est pas Kodesh Kodashim pour faire un cours. Si on est dans une synagogue, déjà c'est un peu mieux. Et voilà, Yechia, il a pris la mitzvah Bezrat Hashem. Donc ça c'est la première annonce au niveau du cours. Deuxième annonce, dimanche Bezrat Hashem Rosh Chodesh, Tfila pour la Géoula mondiale, donc qu'on a essayé de mettre en place. Heure israélienne, 16h. Tfila du Ror Chaim Akadosh, Rosh Chodesh, Shabbat et dimanche. Vérifie. Non, c'est Shabbat dimanche. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niha bidor. Amen. Donc dimanche, 16h, Tfila mondiale de Rosh Chodesh, 15h heure française, la Tfila du Ror Chaim Akadosh, pour ceux qui ont... Elle sera redistribuée, Bezrat Hashem. Et sinon, même avec vos mots, quelques Teilim, à 16h tous ensemble, le Chavetz Chaim, il ramène que de prier à Rosh Chodesh pour la Géoula, c'est très propice. Est-ce que c'est le Rachel qui a demandé de la faire spécialement à ce moment-là? À Rosh Chodesh? Ouais. Non, en fait c'est la Gemara hein, dans Baba Metzia, elle ramène l'histoire avec Rabbi Yehuda Nassi, qui étudie avec Eliyahu Hanavi. Et un jour, à Rosh Chodesh, il arrive en retard parce qu'il a dit parce que je suis parti réveiller nos pères et pour qu'ils prient ensemble à Rosh Chodesh pour la Géoula. De là, le Chavetz Chaim, il ramène que si on se réunit ensemble. Alors maintenant, lui, il ne voulait pas les réunir ensemble, pour pas qu'il ramène la Géoula plus tôt que prévu, donc il est réveillé les uns après les autres. Tout le monde connaît l'histoire, donc de là, le Chavetz Chaim dit lui que si nous, ensemble, on se réunit à Rosh Chodesh pour faire une prière pour la Géoula, alors c'est un moment propice et qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Et comme vous allez voir dans le cours de ce soir, je pense que cette année, c'est une année très propice pour la Géoula. Vous allez voir les signes qu'Hachem nous parle, c'est grand, c'est tellement grand que voilà, on est dans un suspense total. Et ce Hanouka dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est pas un Hanouka comme les autres. Pourquoi? Par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, il y a eu un événement que tout le monde a suivi. La Coupe du Monde. Enfin, tout le monde a suivi. Certaines personnes, on va dire. Mais il y a eu la finale de la Coupe du Monde. C'était quand? Dimanche soir. Dimanche soir, la finale de la Coupe du Monde, à quelle heure elle a commencé? Heure israélienne, 17h. L'allumage des bougies, heure israélienne, 17h. 17h moins 5. 5 minutes avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ici, Akadosh Baruch Hu, il nous fait un clin d'œil du ciel incroyable. De quoi il s'agit? Je vais vous expliquer en deux mots. Déjà, premièrement, dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, à aucun moment, depuis moins d'une centaine d'années de Coupe du Monde, à aucun moment, la Coupe du Monde elle s'est produite en hiver. Ça n'existe jamais, ça n'existe pas. La Coupe du Monde, c'est en été. À cause du Corona, ils ont repoussé ça en hiver. En hiver, imaginez-vous quelle probabilité pour que le sommet de la Coupe du Monde, qui est la finale, elle se trouve le même jour, à la même heure que l'allumage des bougies de Hanouka. Du premier jour, c'est-à-dire on arrive au sommet de l'événement mondial sportif le plus vu au monde. On parle de milliards de personnes. Hein. Et à ce moment-là, un juif, il allume sa Hanoukia.
On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, mais Akadosh Baruch Hu, là, il nous fait, c'est un bisou sur le front qu'il nous fait. Un bisou sur le front, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, pour comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Il s'est passé quoi à Hanouka? À Hanouka, il y a eu, tout le monde connaît donc l'histoire, les Grecs de l'époque, ils avaient le contrôle sur le Moyen-Orient, sur l'Europe, et donc sur le monde. C'était la première puissance mondiale, et donc en Israël. Leur idéologie, elle était simple. L'idéologie des Grecs, non, sans la Gdoucha ici, hein, c'est différent. L'idéologie des Grecs, elle était que un juif, il est bizarre. Un juif, eux, ils vivaient avec les dieux, comment dire, c'était... mythique de l'Olympe. Ouais, c'est pas Zeus, c'était l'autre. Non, comment il s'appelait Jupiter. Zeus, c'était les Romains, je crois. Jupiter, il y avait plusieurs dieux, le dieu de la mer. Zeus, c'est aussi les Grecs. Non, c'est pas les Romains, Zeus. Non, c'est les Grecs. Ok, je crois qu'il y avait une différence. En tout cas, il y avait les dieux, dans la mythologie, les dieux, ils s'adressent à qui? Aux héros, aux combattants, aux généraux, aux hommes politiques, aux dirigeants. Dieu, il ne s'intéresse pas au commun des mortels. Ils avaient une vision de Dieu comme un roi. Un roi, il ne va pas s'attarder avec le petit paysan du coin. Maintenant, un juif, qu'est-ce qu'il déclare? Un juif, il déclare que Yesh Ashgacha Pratit Baolam. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'accompagne dans chacun de tes mouvements, pas comme un Dieu, c'est une erreur. Oui, comme un Dieu, il y a des règles, mais surtout comme un père. Et ton papa, il te prend par la main, et même quand il n'est pas là, il fait attention à toi. Il fait attention si tout va bien, il te prépare ton sandwich, il le dépose là-bas à l'école, il fait en sorte que ce sandwich, il arrive chez toi, il s'occupe de toi à fond. Ouais. Il faut que tu aies une. Ouais. Un petit peu. Il n'a pas kiffé le clin d'œil. Donc, un grec, il se dit, mais attends, vous êtes débiles les juifs. Vous êtes où? Vous vivez dans quelle planète? Tu crois qu'il a que ça à faire de s'occuper d'un pauvre type comme toi, qui est sur sa Gemara du matin au soir? Et le juif, il proclame. Il dit, moi, je suis avec Hachem. Hachem, il m'accompagne. Et il va dans la forêt parler avec Hachem. Et il demande la royauté d'Hachem. Qui tu es pour demander à Hachem d'être roi? Vous vous rendez compte le truc? C'est comme si tu as une fourmi qui vient et qui s'adresse au roi et qui lui dit, moi, j'ai envie que tu sois roi. Ça nous fait une belle jambe. Les Grecs, ils devenaient fous. Eux, ils étaient dans un lien de roi. Okay, c'est comme ça qu'ils interprétaient le service divin. Et donc, ils leur ont dit, ça suffit. Tout ce qui n'a aucune logique, vous enlevez. La Torah, ça sert à rien. Rosh Chodesh, bon, on va pas rentrer dans le truc, mais en gros, ils prônaient le fait qu'on peut vivre en étant ce que tu veux. Akadosh Baruch Hu, de toute façon, il n'est pas là pour te surveiller. Par contre, un juif, il vit avec Hachem. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Je sais qu'Hachem, il m'accompagne, il est avec moi. Ça lui donne l'aïrat shamaim, de la crainte du ciel, de se dire, attends, mais j'ai Hachem qui me regarde, j'ai Hachem qui m'accompagne. Et donc, intérieurement parlant, il est ce qu'il est à l'extérieur, un juif. Tandis que de l'autre côté, le grec, il dit, attends, moi, tant que je suis pas en haut de l'échelle, personne ne fait attention à moi, personne ne me regarde, donc je peux faire ce que je veux. Et c'est comme ça, un jour, Aristote, le grand philosophe grec, ils ont trouvé ses élèves en train de manger dans la casserole des pâtes, je ne sais pas ce qu'ils mangeaient là-bas. Ils ont dit, Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ton rang. Il dit, écoutez, ce que je vous enseigne, ça implique pas que je vais l'appliquer, d'accord? C'est moi, j'avais faim, c'est bon, on n'a pas le temps. Bon, vous comprenez? C'est-à-dire, ça c'est l'idéologie qu'il y avait, et ça, nos sages nous ramènent Rocher Alpene Tehom, dont nous parle au début de la Torah, dont nous parle Hachem, ça fait référence à Yavan. Yavan, c'est cette klipa, cette force du mal qui a le surnom d'obscurité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éteindre la neshama qui est en toi. Toi, tu brûles pour Hachem, tu parles avec Hachem, tu vis avec Hachem, et ils te disent, éteins-moi tout ça là, ça sert à rien. Tu pédales dans le vide. Hachem, il t'écoute pas, il s'en fiche de toi. Et nous, on allume la neshama. Et tout ça, ça s'est symbolisé avec l'allumage de la Hanoukia. Qu'ils ont trouvé la fiole d'huile qui était intacte, malgré qu'ils ont saccagé le Beth Amikdash, ils l'ont impurifié. Les Juifs sont ressortis gagnants avec l'allumage de la Hanoukia, que jusqu'à aujourd'hui on allume la Hanoukia. Regardez comme c'est fort. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont mis en place?
comme eux, le plus important, c'était pas ce que tu as à l'intérieur, c'est ce que tu vaux à l'extérieur. Donc c'est le paraître, la beauté. Yefet. Yefet, c'est quoi? C'est la beauté. C'est d'eux qui descendent Yavan. Les Grecs qui descendent de Yefet. Yafet. Le fils de Noach. Shem, Ham, Yafet. Ham, c'est l'Afrique. Shem, c'est les Juifs. Et Yefet, c'est l'Europe. Non, Edom, c'est Shem. C'est ça, Edom. Yefet, c'est Yavan, c'est autre chose, c'est pas Edom. Edom et Yavan, c'est deux galous différents, c'est deux clipotes différentes. Ouais, non, Esav, c'est Yaakov. Yaakov et Esav, c'est de Yisraël. Donc c'est un dérivé de Shem, Edom. Bon, aujourd'hui, il y a plein de mélanges, hein, mais en tout cas, hein, depuis Sainte-Rive, mais en tout cas, on a l'idéologie. Edom, on dit pas c'est Rome. Rome, c'est d'où il sort Rome, c'est Esav. Rome et la Grèce, c'est deux empires. C'était l'un après l'autre. En tout cas, pourquoi on parlait de tout ça? Voilà, Yefet, c'est la beauté. La beauté, c'est l'extérieur. On soigne l'extérieur. Je dois montrer maintenant un visage. J'ai une image à présenter. J'ai un nom. Donc, ils sont en mode marketing. Marketing, ça veut dire que c'est à moi de soigner le regard des autres. C'est à moi de soigner mon nom, ma notoriété. Ok? Et ils ont mis en place l'élément qui va être le culte de l'extériorité, du paraître, qui n'est plus moins que le sport. Avec les Jeux Olympiques, le sport, c'est quoi? C'est, regardez, je suis musclé, je suis beau gosse, je suis bien, je réussis, je cours vite. Tu es quelqu'un de bien dans la société. Je suis un philosophe, je m'habille comme ça. Selon tes habits, on peut voir qui tu es, mais c'est faux. Eux, ils ont soigné l'extérieur par le sport, ils ont sculpté le corps. Vous comprenez? Donc ça, c'est le paraître. Donc le sport, d'où il tire son origine, sa source? De la Grèce. Donc aujourd'hui, le sport, qui est un élément positif, hein, on n'est pas contre, c'est pas un problème d'halakha, on parle de symbole. On parle de symbole. Le sport, c'est au contraire, c'est bon pour la santé. Le Rambam dit qu'il faut faire du sport. C'est une mitzvah de faire du sport. On n'est pas contre le sport, mais le sport, quand on remonte à la source, il part de quelle idéologie? Il part de l'idéologie grecque, qui est de mettre en évidence le paraître plutôt que l'intérieur, plutôt que la neshama. Donc, regardez comme c'est fort. L'élément, le sommet du sport, de l'événement sportif de l'année, c'est quoi? C'est la finale de la Coupe du Monde. L'élément le plus vu au monde, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde. Le sommet de la Coupe du Monde, c'est la finale. D'où il tire sa source? De Yavan, de cette clipa. Il se retrouve à la même heure, à la même minute, le même jour, qu'au moment où on allume la Hanoukia, qui est la lumière du Ham Israël. C'est pas incroyable? Waouh. Selon la Kabbalah, c'est ce qui s'appelle un mitouk adinim. Mitouk aklipa. Mais adoucir la force du mal que représente Yavan. C'est-à-dire qu'Hachem, ici, il nous fait un clin d'œil en nous disant, mes enfants, comme à l'époque de Hanouka, en 2023, on est en train de faire, et on a la matérialisation du même événement qui se passe dans les mondes en haut, que la lumière, elle repousse l'obscurité. Donc nous, on y a vu que du feu. On était là, allez, les bleus. Mais attends, t'as pas compris que là, de l'autre côté, en Israël, ils sont en train d'allumer la Hanoukia. Ils sont en train de repousser ce fort du mal. Ça veut pas dire que la France, c'est à cause de ça qu'ils ont perdu. C'est juste que, spirituellement parlant, il y a un message qui est fort. Hachem nous dit, regardez, l'obscurité, elle a été adoucie par cette lumière de Hanouka, par rapport à la matérialisation, la confrontation entre ces deux antagonistes, qui sont l'obscurité et la lumière de Hanouka, au même moment. C'est incroyable. Le matériel, le spirituel. Le matériel, le spirituel, le paraître, l'extérieur et l'intérieur. C'est incroyable. Donc, c'est annonciateur ou pas? C'est ultra annonciateur par rapport à la suite. Ce Hanouka-là, Hachem nous annonce, c'est le Hanouka de l'année de la délivrance. Amen. Ce Hanouka-là, Hachem nous annonce, mes tzadikim, on y est. Les signes, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, on attend Bezrat Hashem de grands jours pour l'homme Israël. Et vous allez voir, rappelez-vous bien ce que je veux dire. Après Hanouka, les choses vont s'accélérer. Amen. Après Hanouka, les événements dans le monde elles vont s'accélérer. Pourquoi? Parce qu'il y a cette force du mal qui est le rocher, qui empêche un juif de se rapprocher d'Hachem. Que nous, on est tous touchés par cette clipa. On est tous en train de soigner notre paraître. On est tous en train de soigner le monde matériel. Et on a du mal à se rapprocher d'Hachem parce que c'est pas de notre faute. Un juif, il est pur. Un juif, c'est une fiole d'huile, elle est intouchable.
Elle est pure. C'est cette fiole d'huile du Kohen Gadol qu'on a trouvé là-bas au Beth Amikdash. Ça, c'est le juif de la fin des temps. Le monde, on est en plein exil, on est en pleine obscurité, on est en plein Beth Amikdash qui est saccagé. Mais là-bas, il y a encore des étincelles pures qui sont cette fiole d'huile qui a été intacte. Intacte. Ça, c'est un juif. Mais alors quoi? Alors pourquoi on ne peut pas l'allumer? Parce qu'on n'arrive pas, Hachem, on n'arrive pas à sortir notre lumière, on n'arrive pas à mettre en valeur notre lumière. Il y a ce poids de Yavan, de cette clipa qui nous empêche de sortir. Hachem nous dit, c'est terminé, mes tzadikim. Maintenant, je vous libère vos chaînes et on part pour la Géoula. Ça, c'est le message et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Qui arrive en finale? La France. Qui mieux que la France, aujourd'hui dans le monde, pour représenter le paraître? S'il y a une nation qui représente le paraître, si je vous dis dans le monde, vous allez me dire quoi? La France. Toute la mode, elle vient de la France. C'est raffiné en France, c'est très raffiné. La mode, le paraître, oui. Le paraître, non, il est touché tout est touché par le La paraître. source, c'est la France. Le luxe. La France, Ouais, c'est le luxe. C'est Versailles. C'est Les habits. c'est la beauté. La mode, quand tu dis ça vient de Paris, Jean-Paul Gaultier, et ça c'est une marque de fabrique, tu comprends? C'est la marque, les grandes modes, c'est Paris, il faut dire ce qui est. Et même, je veux dire, Les parfums. les parfums, etc., c'est la France. Nous-mêmes, regardez, un juif français, tu le reconnais à 10 000 km. Pourquoi? Parce que lui-même, il a cette lumière en lui qui met ça dans le mauvais côté. Mais, donc, c'est les fringues, c'est les voitures, c'est coco. Vous voyez, c'est la vérité, si je mens. Tu prends un juif d'Angleterre, il est classe, il est truc et tout, mais tu reconnais que c'est un juif parmi les Anglais, mais c'est moins extrémiste. C'est moins aux extrêmes comme les Français. Les Français, tu les vois, le mec, il a fait des UV il est black, il est machin, les jeans diesel. Tu vois le mec à Paris, tu vois, il est là, quoi. Il est là. Et donc, la France aujourd'hui, elle est ultra atteinte par Yavan, par cette clipa, cette force du mal de Yavan du paraître. Et mieux que ça, c'est que l'ange qui représente la France, ok, faut savoir une chose. Le Baal Hatanya, Kadosh, quand il y a eu la guerre entre Napoléon et la Prusse, et les Prusses, en Europe, c'était une guerre, c'était les deux puissances européennes, c'était la France et la Prusse. Il y a eu cette guerre entre les deux. Tout le monde sait que Napoléon, il a perdu. Ouais, il a quand même été jusqu'à là. Mais finalement, il a perdu. Il a été même capturé, il a été exilé, etc. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en coulisses, le Baal Hatanya, il a réuni les tzadikim, presque tous les tzadikim, pour prier pour que Napoléon y perde. Et lui-même, avec son roi HaKodesh, les généraux de l'armée prusse, ils venaient le voir et il leur disait non, n'allez pas là-bas, fuyez de là-bas, combattez là-bas. Il leur donnait des instructions selon le roi HaKodesh. Et lui-même, il fuyait parce qu'il était pourchassé aussi par les Français. Il savait très bien que lui, il coopérait avec le gouvernement prusse. Non, les Prusses, c'est les Russes d'aujourd'hui. Ouais. Les Russes, ils ont fait du mal aux Juifs. Ils leur ont empêché d'étudier la Torah. Avec le communisme, c'était une catastrophe. Et pourtant, Napoléon, il a mis en place le consistoire. Pourquoi le Baal Hatanya, il a vu bon de prier de pas prier pour lui? La laïcité. Vous savez, c'est quoi la réponse? Assimilation. L'hypocrisie. La France, c'est ce qu'on appelle la tzviout. La France, c'est sois un bon juif, mais en fait, au fond, il te plante un couteau dans le dos. C'était quoi le but du consistoire? C'était d'avoir un contrôle sur le judaïsme français. C'est sous l'égide de l'État français, donc on peut contrôler. Là-bas, tu sais c'est qui l'ennemi en Russie. Ils veulent ta peau, tu sais c'est qui l'ennemi, tu peux te protéger. Mais là-bas, le problème c'est qu'il te fait croire que c'est ton ami, derrière il te plante un couteau dans le dos. Donc là-bas, les juifs, ils vont se faire piéger. Vaut mieux connaître l'ennemi que du jour au lendemain, il se retourne contre toi. Et comme ça, des gens, du jour à l'autre, les gens, boum, ils trahissent. Un couteau dans le dos d'une personne, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vaut mieux connaître l'ennemi, tu te protèges, que de tomber sur l'hypocrisie cette clipa qui est en France, c'est l'hypocrisie. Qu'il y a dans aucun pays du monde. Aucun pays du monde. Regardez, en plus, le symbole de la France, c'est quoi? Le coq. Le coq, c'est un animal qui fait le malin. Mais il vaut rien. Tu tapes par terre, il est parti. Tu fais ça à un lion, tu tapes par terre. Tu fais ça à un tigre, il y a un coup de griffe. Le coq, tu vois, il marche. Il te fait comprendre qu'il est fier, qu'il est fort. Mais derrière,
à peine tu mets un coup de pression, c'est pareil la France. Jacques Chirac, Macron, Poutine, ok, calmez-vous. Ok, pardon. Ils sont en direct. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est que tu peux être à l'intérieur, ce que tu veux, et à l'extérieur. Et pourquoi maintenant la mode elle vient de la France? C'est évident. Parce que en hébreu, les habits, comment on appelle les habits en hébreu? Bgadim. Bgadim, c'est le même terme que bogdim. Beged, un habit, c'est le même terme que boged. Boged, ça veut dire quoi? Un traître. Pourquoi? Parce que les habits, dans les mots de la Torah, hein, on a dans la racine même, on a ce que ça représente. L'habit, c'est une trahison. Demain, regardez, ce costume-là, je ne sais pas combien il m'a coûté, on va dire aux alentours de 1000 shekels. Une barbe, 6 mois pour pousser. Un chapeau, 800 shekels. Les gens, ils peuvent croire que je suis un tzaddik. Alors que ce n'est pas le cas. Une autre personne, il vient, il met un costard, cravate, du gel, une belle voiture. Tu vas dire, lui, c'est un mec important. Mais qui te dit qu'il est important? Qui te dit que c'est pas un tueur en série? Je sais pas, mais regarde comme on dirait un avocat. Ça veut rien dire. L'habit, c'est une trahison. Il y a une expression en français pour ça. L'habit fait pas le moine. Voilà. L'habit, mais là, en hébreu, c'est encore plus fort parce que beged est égal à boged. Beged est égal à boged. L'habit, c'est un traître. Il te montre quelque chose. Donc la mode ne peut venir que de la France. Et donc maintenant, pourquoi le Baal il a pris? Parce qu'il voulait pas l'hypocrisie. Viens, Hachem, il est avec nous. Mais au moins qu'on sache c'est quoi notre ennemi. Là-bas, on sait, on n'a pas peur. Et on a passé le communisme. Le communisme, on l'a passé, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, Napoléon, il t'aurait planté un couteau dans le dos. Il t'aurait dit, viens, je vous fais le consistoire, n'ayez pas peur. Et à la fin, hop, il te fait convertir qui il veut. Il te fait rentrer qui il veut en tant que rabbin. Et le judaïsme, il a sauté. Et on arrive dans l'assimilation, comme il y a aux États-Unis aujourd'hui, comme en Russie, non. Il y a pas, ils savaient, ils sont protégés. Ils ont fait des ghettos, ils ont fait des trucs, ils sont protégés, ils ont pu avancer. Donc, qui arrive en finale de ce même événement qui est le symbole de la confrontation dans les mondes d'en haut entre les deux clipotes, entre la clipa de Yavan et la lumière de Hanouka? La France, elle arrive en finale. Parce que qui mieux que la France? Hachem, il nous donne l'élément. Il nous dit, et dans cette finale, dans cet événement-là, je vais mettre ceux qui sont le plus liés à la Géoula du Ham Israël. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Ils ont perdu la France. Pourquoi ils ont perdu alors? Si c'est ça, alors, Vodarav, ils auraient dû gagner, hein? Parce qu'on avait la lumière. Parce que justement, il les fait monter au top pour la descente, ça y est. Il le montre à tout le monde. En plus, ils ont fait des accélérations, des trucs de fou, à ce qui paraît dans le match, que c'était... Voilà, ici, Hachem, il veut te montrer, justement, la France, je veux que vous compreniez que le message, que ça va venir de la France, mais il ne faut pas que la France, elle remporte. Pourquoi? Regardez comme c'est fort. La France, c'est quoi en hébreu? Tzerfat. Hachem dit Tzerfat, il ne doit pas remporter. Par contre, quand on change la combinaison, ça fait quoi? Paratsta. Paratsta, ça veut dire faire tomber les murailles. Ce terme-là, vous savez quand est-ce qu'on l'emploie dans la Torah? La première fois qu'on voit ça dans la Torah? Parasta, Yama, Kadma. Pour Avraham Avinu, quand Hachem lui dit, quand il arrive en Israël, il dit Paratsta, maintenant tu vas t'établir, la Gdusha, elle va s'établir dans le monde. Donc maintenant que le Rocher il tombe, l'obscurité tombe, Hachem il nous dit Tzerfat, je veux pas qu'il gagne. Par contre, changer la combinaison, ça fait quoi? Paratsta. Paratsta, maintenant c'est le moment où la Gdusha, elle va se dévoiler dans le monde. Le Rabbi, bien sûr, le Rabbi ramène ça. Et où est-ce qu'on voit l'épisode où on voit ça aussi? Paratsta. C'est pour ça qu'il est parti à Paris. Le Rabbi, il a fait des tikkunim à Paris, incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, ils font des nigunim sur la Marseillaise. Pourquoi? Pour adoucir cette clipa. Il y a une vidéo d'un quart d'heure sur YouTube où le Rabbi chante comme ça. Au Faratsta, exactement. Le Rabbi, il a compris qu'il y avait une clipa là-bas. Et tout ce qu'il a fait, le Rabbi, c'est d'adoucir cette force du mal, de Tzerfat, et la transformer en Paratsta. Mais il a dit que Machar est devenu de fond. Ouais, il y a des, même c'est écrit dans les prophètes. C'est écrit dans les prophètes. On va dire. De quoi Que Mitzerfat, ouais. Et c'est notre. Et le Rabbi, et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, cette lumière que le Rabbi a dévoilée, comment les Français, ils arrivent en 2 secondes, ils rencontrent un mouvement Chabad, il fait tchouva. Pourquoi? Parce que le Rabbi, il a créé un pont là-bas. Il a créé un pont de la Gdusha en France. L'autre épisode, on voit par Tzta, c'est quoi? Avec Tamar. Tamar, elle a 2 enfants.
Donc ils descendent de Yehuda, ces deux enfants-là, de là vont descendre le Mashiach. Il y en a un qui s'appelle Peretz. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a pris le dessus sur le frère. Il y en a un, il a sorti la main, il a rentré, et l'autre, il est sorti. Et ils l'ont appelé Peretz. Ma paratsta alecha Peretz, elle dit l'infirmière. Pourquoi il est arrivé à fond. Paratsta, c'est-à-dire à ta porette, tu fais tomber les murailles. Tu fais tomber les murailles, il arrive à fond, et c'est ça l'identité de la Géoula, c'est quand ça vient, ça fait tomber toutes les murailles de la Géoula, de la galoute. Toutes les murailles de Rocher, de l'obscurité, de la galoute, quand la lumière, elle descend sur terre, ou Paratsta, boum, elle fait tomber toutes les murailles. Imaginez-vous un tank qui fait tomber les murs, bam, 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 un bulldozer qui trace. Ça, c'est la lumière de la Géoula, une fois qu'elle descend, elle est inarrêtable. Cette lumière-là, elle est inarrêtable. Donc Hachem, il nous dit, non. Serfat l'omenatser. Serfat, il va pas réussir. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut une autre combinaison, ou Paratsta. Paratsta, c'est ça la lumière de la Géoula, c'est ça la force qu'on combine avec la lumière de Hanouka par rapport à la Géoula. Donc ici, Hachem nous fait un message très fort. À nous les Français, surtout à nous les Français. Il nous dit, regardez mes enfants, tout ce que je l'ai fait que pour vous. Ici, il y a un message qui est clair. La Géoula, elle est en train de descendre. On arrive dans des jours qui sont très très forts pour l'âme Israël. Et Hachem, il fait un petit clin d'œil aux Français en lui disant, mais tzadikim, c'est vous qui avez la force de Paratsta en vous. Vous avez cette force de faire tomber les murailles. C'est-à-dire que les Français, c'est des attaquants dans la Géoula. Quand on dit que la Géoula viendra de la France, c'est pas pour rien. Parce que les Français, ils ont une force en eux de faire descendre la royauté divine. S'ils arrivaient à mettre cette force qu'ils ont dans la Emouna, dans tout ce qu'ils entreprennent, dans le monde matériel aujourd'hui, ils peuvent faire exactement ça dans le monde spirituel. Mais pas en construisant la beauté, et en construisant le Beth Amikdash. C'est ça la beauté du monde. La beauté du monde, c'est le Beth Amikdash. Quand on parle de beauté, la Gemara nous dit, celui qui n'a pas vu le temple, le Beth Amikdash, il n'a jamais vu une beauté, un bâtiment aussi beau de sa vie. Il n'y avait pas, le Beth Amikdash, il avait un côté matériel, mais un côté spirituel. Vous savez, des fois, on rentre dans un endroit, on se sent bien. Parce qu'il y a une beauté spirituelle. Et des fois, on sent pas bien. Alors que l'endroit, tout est propre, tout est bien. Je sais pas, je me sens pas bien. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de beauté spirituelle. Il y a une beauté matérielle, mais il manque la neshama. J'entends un exemple là, sur ça justement. Magnifique, du Rav Tuto. Comment il s'appelle l'ange de la Torah? L'ange de la Torah? L'ange de la Torah. Ah, Sophriel, hein? Yophiel. Ok. Yofi. Ce que tu viens de dire, tu dis par rapport au Beth Amikdash. L'ange de la Torah, c'est quoi qui est l'ange de la Torah? Il a fait. L'ange de la Torah, je ne sais pas si on entend dans le truc, il ramène que l'ange de la Torah, on l'appelle Yophiel. Yophiel, c'est l'ange de la Torah, et Yofi, c'est la beauté. Okay, pour dire que la Gdusha de la Torah, qui représente la Torah, c'est la beauté. La beauté spirituelle. Ok, donc, comment on fait alors? On a compris qu'on a un rôle à jouer. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Le Rambam, il donne la solution. Il nous dit, on est en plein Hanouka. Qu'est-ce qu'on doit faire à Hanouka? À Hanouka, le Rambam, il ramène Ilchot Hanouka, Perek Dalet, Alacha Yud Bet. 4e Perek, 12e Alacha. Il nous dit, Vetsarir Adam Lizaer Ba, un homme, il doit faire attention de la mitzvah de Hanouka, Kede Leodia Anes, afin de dévoiler le miracle. Ou Leosif Beshevach à elle, et pour rajouter dans les louanges d'Hachem. Veodia lo alanissim salanu. Et on doit remercier sur les miracles qu'il nous a fait. C'est-à-dire que le Rambam il dit, Hanouka, c'est pas un allumage de bougies, c'est pas des beignets. C'est important, il y a des secrets derrière tout ça. Mais surtout, ça, c'est l'idée qui se cache derrière le symbole, qui est de remercier Hachem sur tous les miracles qu'il nous fait. Et quand je remercie, vous savez ce qui se passe? Quand on remercie sur tous les miracles, on se focalise sur le bon. On se focalise sur quoi? Sur l'intérieur. Notre intérieur, il est bon. Quand je vois ma vie, il y en a, ils se focalisent sur tout ce qui ne va pas. Ouais, j'en ai marre, etc. Et il y en a, ils se focalisent que sur le bon.
Quand tu remercies, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de scanner dans ta vie tout ce qu'on t'a donné. Hachem, merci, j'ai un toit, j'ai une femme, j'ai des enfants. Baruch Hachem, tu me donnes des habits, tu m'as donné une voiture, tu m'as donné toute cette année un frigo rempli, Baruch Hachem. On n'a jamais manqué de rien. D'un coup, tu vois tout ce qui t'est arrivé en bien dans ta vie. Donc tu es en train de te focaliser sur le bon, sur l'intérieur, sur la neshama. Tu n'es pas sur le paraître. Le reste, le mauvais, c'est du paraître. Ça, c'est le rocher. C'est ça le rocher. Le rocher, c'est l'extérieur. À l'intérieur, il y a du bon dans chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il a une huile pure, une huile d'olive qui est pure. Cette huile, il faut la mettre en évidence, il faut l'allumer. Comment tu l'allumes? Quand tu vois le bien. Tu vois le bien dans chaque chose. À ce moment-là, tu mets en valeur l'intérieur. C'est ça ce qu'il nous dit le Rambam. Le Rambam, il dit le travail à fournir à Hanouka, c'est de te focaliser sur le bon. Comment je fais ça? Comment je peux faire? En remerciant Hachem. Et maintenant, tu vois tous les miracles qu'il y a eu, même des trucs qui sont anodins, que tu ne te rends même pas compte, mais attends, tu te rends compte que tu refais ta vie, même pas ta journée. Un homme, il doit prendre 5 minutes par jour, même pas 1 minute, 2 minutes. Il doit remercier Hachem. Merci, tu m'as donné 1, 2, 3, 4. On ne parle pas que de miracles, parce que toute notre vie, c'est des miracles. De choses simples, de venir voir le bien. Mais attends, mais je suis marié. J'ai des enfants. Vous savez ce que c'est d'avoir des enfants? C'est un cadeau immense, immense. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Maintenant que tu allumes les bougies, tu prends ta femme et tes enfants et tu danses. Pourquoi? Parce que tu es heureux. Tu te focalises sur le bon. Tu vois pas que oui, ta femme, elle aurait pu avoir comme telle autre femme et que ton fils, il aurait pu avoir... Non, non, non. Tu te focalises sur le bien. Et donc, ça te remplit de joie et tu te sens bien, tu es équilibré, tu es bien dans ta peau, tu es saméach. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Alors, vous allez voir, qui mieux que nous, les Français, qu'on a une tendance à se focaliser que sur le mauvais. Ouais, les Français, c'est des râleurs de première. C'est pas moi qui dis, mais quand je suis dans la rue comme ça et je discute avec une personne, avec un Israélien, dès qu'il capte que je suis français, par mon accent, tout de suite, il me fait une imitation. C'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, tous les Israéliens, ils nous disent la même phrase, d'accord ou pas? C'est quoi, c'est pas possible? Ils sont en train d'imiter les Français en train de râler. Les Français, ils sont tout le temps en train de râler, tout le temps en train de dire mais c'est pas possible, elles sont mes pattes, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors les Israéliens, ils entendent tout le temps c'est pas possible. C'est rentré que tout de suite il te sort une phrase en français, c'est ou bonjour ou c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le français, c'est un râleur le français. On est focalisé sur le mauvais. Donc c'est pour ça qu'Hachem nous dit mais tzadikim, c'est vous maintenant la locomotive de la Géoula. C'est à vous parce que plus c'est dur. Nous qui sommes ancrés dans cette matérialité, nous les Français qui représentons cette mode, cette matérialité, cette concentration du mal, alors à ce moment-là, on doit prendre toute cette force-là et la mettre dans le bien. Et remercier Hachem, encore mieux, encore plus. Et faire des comment dire, organiser. N'hésite pas à raconter tes miracles. N'hésite pas à raconter que du bien. Quand on te dit ça va, je t'abarre chez Molad. Quoi, il n'y a rien dans ta vie. Tout va bien. Quand tu fais ça, ta vie, elle se transforme en Gan Eden sur terre. Vous savez pourquoi? Il y a marqué, Akadosh Baruch Hu, il te fait un Nes Leitnoses. Un Nes, c'est un miracle, pour Leitnoses, pour t'élever. Mais en fait, la Gemara, elle interprète que le Rida, il ramène, plus exactement, Nes, si Hachem, il te fait un Nes, tu remercies, les Hitnoses, ce Nes-là, il se multiplie. Tu veux avoir des miracles toute ta vie, tu veux que ta vie soit un Gan Eden, remercie Hachem tout le temps. Focalise-toi que sur le bon. Parce que là, tu t'accroches à ta Neshama, tu t'accroches à Hachem, et donc quand tu es accroché à Hachem, il t'arrive rien dans ta vie. Tu es un homme qui est heureux, tu es bien dans ta peau, tu es connecté avec le Hakdusha. Ça, c'est quand tu remercies, quand tu te focalises sur le bon. Donc Hachem, il te dit, ah, tu vois le bien dans ta vie? Si tu as choisi dans ton libre arbitre de voir le bien, alors on va te donner du bien. J'ai vu ça dans le... regardez comment c'est fort. Je remercie pour tout, pour le bien comme pour le moins bien. Même pour le moins bien. Ça aurait pu être pire, on ne sait pas. On va savoir. Quelqu'un, il a des problèmes de parnassa. On va savoir. Hachem, il t'a pas échangé ça contre des problèmes de santé. Chas Shalom. Il a marqué que Ani Nirshaf Kemet. Alors Hachem, il a fait 2 semaines de galère de parnassa à la place d'un mauvais décret. Donc si on savait ce qui se passe dans les mondes d'en haut, on serait en train de danser. Ça, c'est la Emouna qu'on doit voir, Kol et Tova. Et si on le fait, c'est tout le principe de Tov Hashem. Regardez la série Tov Hashem, là-bas, on a fait une série Tov Hashem.
c'est comme ça qu'on se connecte avec notre Neshama, avec notre Tikkun, et c'est là qu'on peut arriver à toutes les délivrances sur terre. Quand tu y arrives, tu vis en Gan Eden sur terre. C'est ça la force de la Géoula. La Géoula, c'est il n'y a qu'Hachem. C'est pas moi le roi. Moi j'ai mon plan, Hachem il a un autre plan, c'est Hachem le roi. Et quand tu as compris, alors Hachem il fait de toi un prince. Tu as fait d'Hachem un roi, il fait de toi un prince. Et là, tu réussis dans tous les domaines. Regardez comme c'est fort. Il y a un élève, il me dit Raph, t'as pas vu le but de Mbappé? Je lui dis non. Il me dit il a mis une reprise de volée. Je sais même pas c'est qui Mbappé. J'ai jamais vu cette tête de ma vie. Mais vraiment, c'est juste qu'il court très vite. C'est tout ce qu'on m'a dit un jour. On m'a dit personne ne le rattrape. Il m'a dit il a mis un but, une reprise de volée. Viens, je te montre. Non, en tant qu'ancien joueur de football, il savait qu'il allait me parler. Je dis vas-y montre. Il me montre un but, vraiment une reprise de volée de folie, vraiment une action, un but incroyable. Maintenant, juste après, on voit quoi? On voit le président Macron en train de sauter comme ça. Et c'est ça qui m'a marqué plus que la reprise de volée. Pourquoi? Regardez comment c'est fort. D'un coup, j'ai réalisé, je me suis dit, waouh. Pourquoi Macron il est fier maintenant? Pourquoi il saute de joie? Parce que il a un intérêt. Cette équipe de France, elle représente la nation dont il est le président. Et donc, quand l'équipe de France, elle marque des buts, donc c'est lui qui est touché. C'est sa fierté qui prend du grade. Et donc, il est content. Vous avez compris sa réaction? Léavdil Elef Alfé Avdalot. Quand un juif, il est content, et quand un juif, il réussit dans sa vie, que le juif, il représente la nation d'Hachem, comment il est Hachem dans les mondes d'en haut? Il est content. C'est son intérêt. Hachem, c'est son intérêt que l'homme Israël, il soit au top ou pas? Mais quand je le vois pas, quand je vois pas qu'Hachem me fait du bon, donc Hachem me dit, écoute, je peux pas faire de... T'es même pas en train de remarquer que tu fais partie du Ham Israël, t'es même pas en train de remarquer que je te fais des miracles. Donc je peux pas te donner encore des miracles tant que t'as pas remarqué. Et c'est pareil pour Macron. Si maintenant, tu vois le joueur de football de l'équipe de France, il sort un drapeau de l'Algérie, il va pas être content. Il dit, attends, t'es français, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes d'accord? Quand est-ce qu'il est content? Quand on fait partie de l'équipe de France, donc tu me représentes à moi, et donc maintenant, moi, je suis heureux avec toi. Hachem, c'est pareil. Est-ce que tu fais partie du Ham Israël? Est-ce que tu comprends que ce peuple-là, il est au-dessus de la nature? Il est comme cette huile d'olive parmi tous les autres peuples, que là où tu le mets, l'huile, elle remonte. T'es au courant de ça ou pas? Alors remercie Hachem. Et quand tu remarques tout ça, tu remercies Hachem, et ben Hachem, il te donne encore d'autres nesses. Pourquoi? Parce que c'est dans son intérêt à lui de dévoiler son nom, de dévoiler sa malchoute. Hachem, il a juste besoin d'un Kéli, d'un réceptacle. Donc quand tu remercies Hachem, tu es en train de dire Hachem, fais de moi le Kéli, le réceptacle sur terre pour dévoiler ta shrina, pour dévoiler ta royauté. Vous comprenez comment c'est beau? Et donc Hachem, il dit, ah ben voilà, j'ai trouvé un acteur, chercher des acteurs pour mon film. Et boum, Hachem, il te donne ce que tu as besoin. Donc Hachem, il te fait un nes leitnoses. Il te fait un miracle et il attend ta réaction. Alors qu'est-ce que tu fais? T'as une délivrance? T'as eu quelque chose de bien aujourd'hui dans ta vie? T'en veux encore, mon tzaddik? J'ai besoin de me dévoiler. Tu veux être ce Kéli? Tu veux être ce tsinor, ce réceptacle? Alors, remercie. Vous comprenez comme c'est fort? Il y a une ségoula qu'on a diffusée il n'y a pas longtemps. C'est exactement le même principe. Je vais vous donner un secret maintenant. Vous allez voir les miracles que vous allez avoir. Ça s'appelle la ségoula de Rabbi Mathia ben Harash. Rabbi Mathia ben Harash, la ségoula des 18 bougies, ok, qui est très connue en Israël. On l'a diffusée dans les groupes et tout. On a eu des retours incroyables. Incroyables. Je me suis dit, vous savez quoi, même moi j'ai eu des miracles de fou avec ça. Donc je vais la diffuser maintenant. Et vous allez voir, je me suis dit, pourquoi? C'est un cadeau. Pourquoi on ne le diffuse pas pour d'autres personnes qui peuvent profiter? Cette ségoula, de quoi il s'agit? Rabbi Mathia ben Harash, c'était un tzaddik d'une pureté absolue, d'une kedusha tellement grande que même le Satan, il n'a pas réussi à le faire tomber. Alors qu'il a reçu les pleins pouvoirs d'Hachem pour le faire tomber. Et il s'est planté les trucs, des brochettes, des fourches en feu dans les yeux, parce que le Satan, il a pris l'apparence d'une femme très belle pour le faire tomber. Et il lui a dit, il a tourné la tête, il a vu qu'elle voulait le faire tomber, il s'est crevé les yeux
pour ne pas tomber, rien qu'avec le regard. Entre parenthèses, c'était le Gilgoul de Yosef Hatzadik, qui n'est pas tombé avec la femme de Potiphar, mais qui est tombé avec ses yeux, parce qu'elle lui mettait une couronne de pique pour qu'il la regarde. Donc il est tombé avec les yeux, Yosef, malgré qu'il faisait tchouva, malgré que ce n'était pas de sa faute, mais à son niveau, il est revenu pour ne pas tomber avec les yeux, et il s'est crevé les yeux, il s'est enlevé la vue pour pas tomber. Et Hachem, le Satan, il a vu ça, il a dit, ouais, il a tremblé de peur, il a dit, Hachem, je suis désolé, Hachem, il avait prévenu, ne lui fais pas de mal. Je te laisse le tester, mais ne lui fais pas de mal. Hachem, il a envoyé l'ange Raphaël pour le guérir. Il lui a dit, non, je suis très bien comme ça. L'ange Raphaël a dit, Hachem, il veut pas que je le guérisse. Je fais quoi? Hachem lui dit, va le guérir et dis-lui qu'il a ma promesse qu'il lui arrivera plus d'épreuves. À ce niveau-là. Et il y en a qui disent qu'il a guéri, il y en a qui disent qu'il voulait toujours pas être guéri. En tout cas, la ségoula, elle est comme ça. Comment on fait? On prend préparer 18 bougies. On allume les unes après les autres dans cet ordre. On prend une bougie, ok? Et avant de l'allumer, on dit que cette bougie, elle soit l'Irvod Rabbi Mathia ben Harash, ce même sadique. On allume la bougie en l'honneur de Rabbi Mathia ben Harash. Que, par son mérite, soit accepté notre filote. Ok? On allume la bougie. Ensuite, on lit le chapitre 86 des Teilim. Ok? Et on donne une pièce à la Tzedaka. C'est bon? Deuxième bougie, on fait exactement pareil. On allume une bougie, une deuxième bougie pour l'Irvod Rabbi Mathia ben Harash, que nos prières elles soient acceptées. On lit le Teilim 86 et une pièce de Tzedaka. Troisième bougie, pareil. On ne fait pas de prière entre temps. Non. Pour l'instant, aucune prière. On dit que les prières soient acceptées par le mérite. Les prières qu'on fera après. Voilà, que la prière qu'on va faire après. On fait ça en tout 18 fois. Tout type de bougie. Ouais, tout type de bougie. C'est encore mieux des bougies à l'huile d'olive. C'est encore plus fort. Mais même des bougies de cire, il n'y a aucun problème. On fait ça 18 bougies. Donc 18 fois d'affilée. Il y a un petit 20 minutes quand même de... Même plus pour les télé. Ouais, pour les télim, celui qui lit lentement. Une fois qu'on a fini... On a un plateau avec 18 bougies, on a donné 18 pièces à Tzedaka, on a lu 18 fois le Pérec 86. Qu'est-ce qu'on fait? 18 pièces de 1 shekel. Ouais, la Tzedaka que tu veux, mais c'est vrai que mieux. Parce que tu dis 10 centimes et 1 shekel, c'est mieux de dire 1 shekel, mais ça n'a pas d'importance, c'est juste dans la qualité. En tout cas, dès qu'on termine, on passe au Teilim Kuf Yutet 119. Vous savez le Teilim par ordre alphabétique? On les fait entiers? Non. Là-bas, on lit les Teilim. On commence par le Kouf, la lettre Kouf. Après la lettre Resh, après la lettre Aïn, Kouf, Resh, Aïn. Après la lettre Shin, après la lettre Tet, et après la lettre Nun, qui représente le mot Kra, Satan, déchire le mauvais décret. Vous avez compris? Dans le livre, dans le Pérec Koufiyutet 119, on lit les deux mots Kra, qui veut dire déchirer, Satan, l'accusation. Et là, on fait une demande, une seule demande. Et on fait une promesse, blinéder. Il ne faut pas s'engager, il faut toujours dire sans engagement, blinéder, que si cette tfila, elle est acceptée, je promets blinéder de diffuser cette ségoula. De diffuser exactement comment ça a marché. Voilà, j'ai fait la ségoula de Rabbi Mathia ben Harash, qui consiste à faire 18 bougies, etc., comme on a raconté maintenant, et j'ai été délivré. J'ai promis de délivrer, j'étais délivré. Donc, il est clair que plus la promesse, elle va être grande, pas de faire une petite promesse, on a mis ça sur Facebook, un petit statut. Non. Tu fais quelque chose de grand. Tu fais un repas, tu fais même une grosse Seudat Hodaya où tu dis, voilà, tu racontes la ségoula, voilà, j'ai fait cette ségoula et j'ai promis de raconter que j'ai été délivré. Tu n'es pas obligé d'entrer dans les détails du miracle. Tu dévoiles, tu es récompensé, et tu diffuses la ségoula, et des miracles du matin au soir avec cette ségoula. Du matin au soir, on entend des histoires. Tout de suite, en 2-3 jours, c'est réglé l'histoire. En 2-3 jours, c'est réglé l'histoire. Pourquoi? On peut faire plusieurs fois, mais une demande. Une demande. Tu veux la faire, tu fais une deuxième demande, tu refais le truc. Ok? Maintenant, plus la promesse elle est grande, plus si tu demandes, tu fais une grosse demande, vaut mieux faire une grosse promesse.
Blinéder, attention, au cas où, une grosse promesse. Une grosse promesse de diffusion. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Comme on a expliqué. Parce que quand tu promets, qu'est-ce que tu es en train de dire Hachem? Hachem, fais de moi un acteur pour diffuser ta royauté divine, pour les Kadesh Shimcha Baolam, pour louer ton nom, pour faire grandir ton nom. Hachem, et tu dis Hachem, je te promets que je vais diffuser, que je vais dévoiler, que je vais raconter la délivrance. Ben voilà. Comme on a raconté. Hachem, il est intéressé ou pas? Hachem, il veut ça. Il cherche juste des acteurs. Donc quand tu promets, tu dis Hachem, je te promets que je vais dévoiler ton nom. Utilise-moi pour faire un miracle. Hachem, il te dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as besoin? Donc bien sûr, on utilise tous les stratagèmes, la tzedaka, la bougie, les tzadikim, on déchire le mauvais décret. C'est que des secrets là ce qui se passe. Et bien sûr les Teilim. Et derrière la promesse on a tout mis, on a fait un cocktail incroyable, explosif, dans les mondes d'en haut pour pouvoir arriver à une délivrance. Donc vous voyez, donc faites-le. Et même si vous voulez qu'on diffuse, on peut faire, peut-être si vous voulez, on peut raconter des miracles si vous voulez, ça peut passer par des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Avec plaisir, pourquoi pas, ça peut donner des trucs. Mais dites-vous que c'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi? Il y en a une qui a raconté sur ton Instagram. Hein? Il y en a une qui a raconté un miracle. Il y en a une qui a raconté comme ça? Non, je suis pas sur les réseaux sociaux, la vérité. Et on peut faire la demande pourquoi on fait pas une demande Géoula pour le jour de la Géoula? On peut coupler la prière de la Géoula avec ça. Bien sûr, on va coupler ça, bien sûr. Mais on va dire que la Géoula, c'est quelque chose où on va pas... quand est-ce qu'on va voir que on peut remercier? Comme ça, tu le lis en direct. Sur ton réseau. Rav Toledano. Ah voilà. Et il faut diffuser, vas-y. Voilà, il y a donc dans les réseaux sociaux, sur la page Facebook, là, il vient de me donner notre ami Gabriel, encore un témoignage à propos de la ségoula des 18 bougies. Je voulais vous dire que j'ai fait la ségoula des 18 bougies, celle dont le Rav avait parlé avec les tfilotes, avant et après, et Baruch Hashem, un vrai nest de voir comment tout s'est réalisé. Je tiens donc ma promesse de diffuser que cette ségoula fonctionne. Donc voilà, nous, on est à diffusion. Elle raconte le miracle, peut-être je le raconte vite fait. J'avais à peine 4 jours avant de payer une grosse somme pour débloquer une situation compliquée. Je ne savais ni quoi ni comment faire et j'ai donc pensé à la ségoula. Juste quelques heures après, j'ai eu dans la tête le nom de quelqu'un qui pourrait peut-être aider via ses contacts et je l'ai contacté. À partir de là, tout s'est ouvert. Petit à petit, jusqu'à ressortir avec le papier stipulant que le problème était résolu. J'ai été accompagné par une hatzlacha, une réussite particulière pendant les différentes démarches et Bémet, je suis encore ému de voir combien cette ségoula est extraordinaire. Voilà, merci beaucoup au Rav Toledano, avec plaisir, d'en avoir parlé. À vous pour le travail de diffusion que vous faites, au tzaddik dont le mérite est grand, et bien sûr à Hachem d'avoir été bon et clément. Hanouka sa mère. Incroyable. En direct. En live. Hein? 18 bougies. D'accord, après chaque bougie. Voilà. Et Télim 86. Apparemment, Et à donc, la fin, sûrement que ça a été publié, j'imagine, dans le truc. Ok. C'est publié dans le truc. Donc il nous reste juste. Il y a une question, on doit faire, bonsoir à Toledano, on doit faire la ségoula tous les autres jours de l'allumage des bougies ou une seule fois? Je crois que- Non, la ségoula, c'est pour une demande. C'est pas par rapport à Hanouka. C'est pas les bougies de Hanouka. C'est aucun rapport. La force des bougies, on peut le faire. C'est une force qui est utilisée toute l'année. Mais cette force-là, c'est combiné. C'est un cocktail pour pouvoir le faire. Mais une demande. C'est rien avec Hanouka ou pas du tout? Ah, pardon. Il y a rien Kol avec hakavod. Hanouka ou pas du tout avec ça? Non, c'est mieux à Hanouka parce que c'est l'histoire des bougies, mais il n'y a pas de. Par contre, il a donné un point intéressant, c'est qu'il vaut mieux ne pas la faire la nuit. Les Teilim la nuit, ça à éviter. Après Khatsot? Après, non, la tombée de la nuit. Après Khatsot, oui. Après Khatsot, c'est un peu mieux, mais la nuit, il vaut mieux éviter de le faire parce que les Teilim la nuit, c'est un problème. Selon la Kabbalah, hein, ça réveille. Comme la nuit, c'est un moment des forces du mal, donc quand on fait des Teilim, on réveille la miséricorde et c'est comme si on déclenche la guerre, quoi. On les chauffe. Donc, vaut mieux éviter les Teilim la nuit, ok? À part si c'est important, sa femme elle est en train d'accoucher ou quoi que ce soit, vaut éviter. Mais non, si c'est quelque chose d'important pour une personne qui n'a pas le choix et qui travaille toute la journée, alors on a sur qui se reposer. Mais si on a une préférence, la journée, d'accord? Un jour, le Baal Shem Tov, à Kadosh, il rentre dans une synagogue et il voit un étudiant qui étudiait et qui disait la tête. Il était en train de, il priait et il faisait des Teilim et il faisait à voix basse. Il était en train
Le Baal Shem Tov, il a attrapé, il a dit, dis-moi, pourquoi tu donnes pas la parnassa à Kadosh Baruch Hu? Et c'est-à-dire, quelle parnassa? La subsistance. Pourquoi tu donnes pas la parnassa à Kadosh Baruch Hu? Il dit, mais à Kadosh Baruch Hu, depuis quand il a besoin de moi, Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, bah, je vais t'expliquer. Il y a écrit dans la tefila qu'on dit, Vata Kadosh Yoshev Teilot Israël. On dit Hachem et toi, Kadosh, Yoshev Teilot, tu es installé sur les Teilot Israël, sur les louanges du Ham Israël. Quand tu lis des Teilim, tu es en train de dire des louanges à Hachem. Hachem, il se repose sur les louanges d'Israël. C'est-à-dire que Hachem, il te dit, sur quoi je me repose? Entre guillemets, il n'a pas besoin de nous. Mais Hachem, il te dit, Ata Kadosh, Hachem, toi, Yoshev Teilot Israël, tu te reposes sur les Teilot d'Israël. C'est-à-dire quand nous, on fait des Teilot à Hachem, on remercie Hachem, on fait des louanges à Hachem sur les miracles qui sont produits, alors Hachem, il se repose sur ça. Yoshev Teilot Israël. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit le Baal Shem Tov? Il dit, toi, tu es en train de faire des Teilot à Hachem, tu es en train de faire des Teilim. Mais il dit à voix haute. Fais vivre donne à Hachem ce qu'il a, entre guillemets, ce qu'il a besoin. Hachem, il se repose sur ses Teilot. Tu es là en train de faire ça dans ta barbe. Vas-y, exprime-toi. Donne à Hachem ta part de ça. Ouais, il a compris. Il a commencé à faire ça en chant et en simra. Parce qu'il a, entre guillemets, c'est ce qu'il nous dit Hachem. Hachem me dit, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ces louanges. Et mieux que ça, c'est que il y a une chose qu'Hachem, que nous, on a par rapport à Hachem. Une chose qu'Hachem ne peut pas avoir. Entre guillemets, c'est dans les notions. C'est quoi? Le remerciement. Parce que vu qu'Hachem, il nous donne tout, donc il ne peut pas remercier Hachem. Puisque tout vient de lui. Donc, une chose que nous, on a, que c'est la seule chose qu'on peut donner à Hachem, entre guillemets, qui lui manque, c'est le remerciement. Vous voyez la force du remerciement. C'est une entité qui atteint des mondes hyper hauts, hyper élevés. Et donc, comme on a dit, donc nous les Français, Hachem il nous fait un clin d'œil pour nous dire, ça vient de vous la France. Vous, cette lumière, elle descend. La lumière de la Géoula, la lumière de la royauté divine, elle est en train de se propager. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de rester Tserfat ou tu veux être Paratsta? Oh, comment je fais, Hachem? Mais casse cette nature-là, de te focaliser sur le mauvais. Concentre-toi sur le bon. Concentre-toi sur l'intérieur. Laisse tomber le paraître. Continue à mettre tes fringues, tes beaux gosses, c'est super, mais ne fais pas de ça une priorité. Sois avec moi. Hachem, il te dit, enlève tout ça. Et c'est tout le message qui s'est passé au Hanouka de 2023 de cette année, avec la Coupe du Monde qu'on a expliqué. 2022, pardon. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose d'immensément grand. Et on y est, Rabotaï, à nous de mettre les pleins gaz. Et donc, quand tu te focalises sur ça, t'es l'homme le plus heureux du monde. Il y a une histoire comme ça avec un professeur de Harvard. Et avant de partir, il a voulu laisser un message à ses élèves. Et il a pris un genre un bocal. Et il dit à un de ses élèves, il dit, viens, il dit, est-ce que tu peux remplir le bocal de pierre? Il y avait des pierres à côté, une assiette avec des pierres. Il lui dit, ouais, allez, alors vas-y, remplis. Il remplit. Il arrive au bout du bocal. Il lui dit, dis-moi, tu peux remplir encore ou pas? Il dit, non, si on met une pierre, ça tombe, ça y est, il n'y a plus de place. Il dit, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort une autre assiette avec des petites pierres. Des petites pierres de la taille des billes. Et il dit, vas-y, maintenant tu peux remplir encore ou pas? Il dit, ah ouais, là bien sûr. Et il met les billes au fur et à mesure et elles se glissent entre les grosses pierres. Et donc, jusqu'à qu'elles arrivent à atteindre le sommet. Et il dit, ça y est, j'ai atteint le bout. Il dit, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'on peut encore remplir? Il dit, non, tu mets encore des billes, ça tombe. Et là, il sort une assiette avec du sable. Ah, il prend le sable, l'élève, et il déverse à l'intérieur. Et il voit que le sable, il arrive entre les billes à se faufiler. Il dit, on peut remplir encore ou pas? Il dit, non, on a tout rempli. Et là, il sort une bouteille d'eau. Il dit, non, on peut encore remplir. Quand tu mets de l'eau, ça s'affaisse, ok? Et jusqu'à qu'on arrive au bout, et là, ça y est. On peut encore remplir? Non, ça y est, on peut plus. Il lui a dit à l'élève, si tu avais mis l'eau en premier, qu'est-ce qui serait passé? Bah, j'aurais pas pu mettre les pierres derrière. J'aurais rempli directement. Il leur a laissé un message en leur disant, juste pour que vous appreniez ça pour toute votre vie, que les choses les plus importantes, il faut les mettre en premier, en priorité. Nous, on voit, le Yitzhara, il nous met les petits détails en premier. Non, pense à ça, ton truc, les fringues, le travail, la parnassa. 2 secondes, il y a des choses beaucoup plus importantes.
et ta femme, et tes enfants. Ça, c'est les grosses pierres. Mets-les en premier. Mais surtout, le message, il est que si tu les mets en premier, tu vas pas perdre. Derrière, tu auras aussi les billes, tu auras aussi le sable, et tu auras aussi l'eau. Mais si tu mets l'eau en priorité, tu n'auras plus de place pour ta femme, tes enfants, pour les choses les plus importantes. Steve Jobs, le patron d'Apple, qui nous a quittés il y a quelques années, il avait la maladie. Il a laissé une lettre avant de mourir. Je vous invite tous à la regarder, d'aller sur Google, la dernière lettre qu'il a écrite avant de partir. Là-bas, il écrit, je vous fais le résumé, il dit « J'ai atteint la réussite dans tous les domaines. Sur le côté financier, multimilliardaire. Dans mes affaires, mon entreprise, une des meilleures au monde. Mes diplômes, dans tous les domaines. Baruch Hashem, je suis marié. Enfin, Baruch Hashem. Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai tout ce que je veux au monde. La notoriété, les voitures, une villa. Combien de villas, de villas il avait? Il décrit tout ce qu'il a réussi, toutes ses réussites. Et il dit, mais là, je suis face à la mort. Et les seuls souvenirs qui remontent, c'est les bons moments que j'ai passés avec ma femme et mes enfants. Vous vous rendez compte? Le message, il me dit, mais si j'avais su maintenant, je suis face à la mort, je croyais, je pense à mon diplôme d'Harvard, à mes réussites là-bas, de tous les congrès, les machins, où tout le monde l'applaudit. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas passé plus de temps avec mon fils, avec ma fille, là-bas, des petits moments où on jouait à des jeux de société, où on se détendait, on était bien, on rigolait, on se tapait des barres comme ça en famille. Ces moments-là, c'est ça qu'ils voyaient devant la mort. C'est ça les grosses pierres. Les grosses pierres, c'est ça qu'Hachem dit. Donc maintenant, à nous de recharger les batteries. C'est maintenant, il nous reste quelques jours à Botaï. Quelques jours pour recharger les batteries et repartir de plus belle pour l'année. On va finir avec une histoire, si vous voulez bien. La Gemara dans Avodah Zara, Daf Yutret, page 18, elle ramène l'histoire de Rabbi Meir Balanès. Que Rabbi Meir Balanès, sa belle-sœur, elle était en prison, elle était en prison, elle était prisonnière par les Romains. Et il a promis à sa femme de libérer donc la sœur de sa femme. Il dit, t'inquiète pas, je m'en occupe, je m'en charge. Qui était la fille, ouais, de Rabbi Menteradion, ouais. Rabbi Chaim Menteradion. Ouais, c'était la fille de Rabbi Chaim Menteradion. Il a dit, il a pris sur lui Rabbi Meir Balanès de la sortir de là-bas. C'est une grande sadéquette. Sanoua, etc. Il s'est dit, qu'est-ce qu'elle va devenir là-bas? En prison romaine. Non. C'est pas en prison. Un bordel. Maison close. Ouais. Elle a été condamnée par le. Bon, bref, en tout cas, il va, il attrape le gardien et il lui dit, maintenant il savait très bien que tout l'argent du monde, ça n'aurait pas suffi. Tout l'argent du monde n'aurait pas suffi parce que si tu la libères, derrière c'est de la mafia. Ils vont te faire la peau. Donc il a sorti le grand jeu, Rabbi Meir Balanès. Il est venu le voir. Il dit, regarde. Avant ça, il a testé. Ouais, bon bref, je le fais en rapide. Je viens de dire l'histoire. Ouais, je la fais en rapide. Ouais. Il a dit, je la libère, elle sera non, Akadosh Baruch Hu nous permettra de la libérer seulement si elle ne s'est pas souillée. Alors il a été vérifié si elle ne s'était pas souillée. Bref, là on passe les détails pour on peut faire le truc, je te ramène Rachid. Bref, en tout cas, il vient, il lui dit comme ça. Il dit, regarde, j'ai besoin que tu libères ma belle-sœur. Si tu acceptes, je vais te donner une phrase qui va changer ta vie. Il dit, mais qu'est-ce que tu peux me donner? En quoi tu peux m'aider? Demain, ils vont m'attraper, ils vont me faire la peau. Tu rigoles ou quoi? Tu pourras pas m'aider. Même si tu me donnes tout l'or du monde, ça va rien changer. Écoute bien, la phrase que je vais te donner, quand tu sors cette phrase-là, il va t'arriver des miracles au-dessus de la nature. Il dit, ok, vas-y, donne toujours, je vais essayer, je vais voir si ça marche. Il dit, la phrase, elle est comme ça. Elaka de Meir Aneni. Le Dieu de Meir me répond-moi. Hein? Tu dis ça, Elaka de Meir Aneni, et quand tu es en danger, et tu vas voir que Dieu il va te répondre, il va te faire un miracle au-dessus de la nature. Et effectivement, il essaye, il y avait un scénario avec un chien, un machin, etc. Il essaye, ça marche, il libère la belle-sœur de Rabbi Meir Balanès, et Baruch Hashem, il a eu des miracles au-dessus de la nature. Le Marsha Kadosh, il pose la question. Le Marsha, c'est un commentateur de la Gemara. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir là? Le Maharsha. Il dit, comment il associe son nom au nom d'Hachem de son vivant? Dans la Torah, hein, on ne peut pas associer son nom. Dans la Torah, c'est qu'un mort qu'Hachem il associe à son nom.
Rabbi Meir Balanès, il dit, dis, le Dieu de Meir te sauvera, te répondra. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas associer ton nom vivant à Hachem. Il répond le marchand, il dit, non, 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 Rabbi Meir Balanès, il n'a pas associé son nom. Il est en train de dire, écoutez bien, le Dieu qui éclaire, Meir, ça veut dire quoi qui éclaire? Et Meir, c'est aussi le nom de Rabbi Meir Balanès. Il dit, le Dieu qui éclaire, il te répondra. Et le marchand, il explique, il donne deux explications là-bas, il dit, entre parenthèses, le Dieu qui a éclairé à Hanouka, cette lumière, il t'éclairera dans ce que tu as besoin maintenant, il te répondra. C'est ça, et la cas des Meir Haneni, c'est ça la signification. Qu'est-ce qu'il emploie Rabbi Meir Balanès? Que nous on peut utiliser aussi pour nous. Il dit, sache une chose, dans l'année, il y a une force spirituelle qui descend pour arriver à remplir les batteries de miracles que tu auras dans l'année. Cette force spirituelle, elle descend à Hanouka. Maintenant, toi, quand tu es dans l'année, tu dis, et la cas des Meir Haneni, le Dieu qui éclaire à Hanouka, éclaire-moi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de puiser du budget de Hanouka. Ce budget, c'est maintenant qu'on doit le remplir à Botaï. Comment tu le remplis? Comme il dit le Rambam, en remerciant Hachem. Parce que plus tu remercies, plus tu débloques des miracles. Tu débloques. Quand est-ce qu'ils vont se débloquer? Tu as un budget, mon tzaddik. Ce budget, quand est-ce qu'il va sortir? Ben, quand tu veux. Hachem, Dieu qui est clair, réponds-moi. Qui est clair, et là tu penses au compte en banque. Tu as une carte bleue maintenant du compte en banque que tu as rempli à Hanouka. Ça, c'est la force de Hanouka, à Botaï. On y est. Hachem nous dit ce Hanouka, c'est pas le même que les autres. Donc à nous de jouer, surtout nous. C'est hyper dur pour nous les Français. On est en plein dedans. Et justement, Hachem nous dit, c'est vous. Sortez de Tzerfat, rentrez dans Paratzta. Et ensemble, on peut faire tomber les murailles. Il y avait une femme comme ça à Hanouka. Son fils, du jour au lendemain, il est parti en Thaïlande, il a tout lâché. Famille pratiquante, il a tout lâché. Elle commençait à pleurer, elle a pleuré. Ils sont arrivés à Hanouka, elle a entendu que c'était bien de prier devant les nérodes de Hanouka. Et elle a entendu dire que à Hanouka, tu peux tout demander. Tu remercies Hachem surtout, tu demandes. On est dans les miracles. Pas tout de suite, mais dans l'année, tu les auras, tes miracles. Donc elle a dit, ok, bon, on va débloquer des miracles. Alors viens, on marque des points. Elle, il y a quelque chose qui l'a marqué, c'est que son fils il a arrêté de mettre les tefilines. Elle a dit, Hachem, je veux absolument que mon fils il remette les tefilines. Où qu'il soit, je m'en fiche, mais qu'il remette les tefilines. Son mari lui dit, mais dis-moi, tant qu'on y est, viens, on demande à Hachem, si on est dans les miracles, on va jusqu'au bout, quoi. Tu crois qu'Hachem, il y a une différence pour lui de faire un petit miracle ou un grand miracle? Viens, on demande à Hachem qu'il fasse tchouva. Et que, par la même occasion, ils remettent les tefilines. T'as raison. Et ils ont pris les deux, ils ont prié tout Hanouka pour que leur fils y fasse tchouva. 3 jours après Hanouka, le fils il tape à la porte, il revient de Thaïlande. Et il dit à ses parents, maman, papa, je suis de retour. Est-ce que vous avez gardé mes tefilines? Voilà, c'est la phrase avec quoi il commence. Ça y est, il a fait le tour, il a compris que c'était pas pour lui. Il revient, il demande une chose. Et sa neshama, elle a une soif de mettre les tefilines. D'où ça vient? Hachem, il intervient. Paratzta, Hachem, il vient, il pousse tout le monde. Il n'y a pas de galoute quand tu pries, quand tu demandes. Hachem, c'est quoi les miracles? C'est qu'on repousse les forces de la nature. Ces forces de la nature, c'est ni plus ni moins qu'Hachem. Hachem, il vient, il te dit tout ça. Si un juif, il a besoin, s'il est dans l'obscurité, il peut faire tomber cette muraille. C'est quand que ça se passe, à Hanouka? Et surtout ce Hanouka. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Et Shakadosh Baruch Hu, Igzor alenu Gzerot Tovot. Yeshuot venechamot Hashem, Geoula berachamim. Donc, on rappelle que le cours de Hashem, tous les mercredis soirs à 9h, donc synagogue Orot Chaim Moshe, Collé à Casa del Pepe. à côté de la pizza Casa del Pepe là-bas. Collé. Ok, collé, juste à côté. C'est un cours mixte. Il y a un endroit pour les femmes, Bezrat Hashem. Venez nombreux, plus on est, plus Akadosh Baruch Hu il est avec nous. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse ensemble arriver à la Geoula berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Zakoubaou.